Shalom Ouvracha. On va parler d'un sujet où il faut enlever le chapeau. D'accord? Le Siyata d'Ishmaïa. Un sujet qui est actuel. C'est le sujet de la querelle, la dispute. Pourquoi on se dispute? Qu'est-ce qui fait qu'on se met en colère et qu'on se fâche avec l'autre? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça? Comment on peut arrêter? Il n'y a personne qui peut dire, c'est quoi, je me suis mis en colère, je me suis fâché, j'ai renvoyé l'autre personne, eh bien je suis content. Non, excusez-moi, si on est content, c'est sur le moment même. D'accord, ça y est, on s'est vidé. Mais il n'y a personne qui gagne là-dedans. On est tous perdants. Combien de familles ils se sont effacées à cause de la colère? Combien de communautés ils ont été brûlés à cause de la dispute? Il y a une communauté où ils avaient 2 Sifrei Torah. Ils étaient en dispute avec une autre communauté. Et voilà que cette communauté Y, son Sefer Torah n'était pas caché. Donc ils ont demandé à l'autre, écoutez, regardez, excusez-nous, mais on a besoin d'un Sefer Torah. Alors l'autre, le Gaba, il a dit, qu'est-ce que tu veux de nous? Va-t'en d'ici. Allez tous taper avec nous, maintenant tu oses te venir à moi. Je te prête pas le Sefer Torah. L'autre, il est parti tranquille, malheureusement, la tête baissée. Aïe, 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 l'histoire n'est pas terminée. Tu veux pas donner le Sefer Torah à un autre juif? Pourquoi tu te disputes avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a marché sur le pied. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Cosaques, ils sont venus. Et quand les Cosaques, ils sont venus, ils ont fait un pogrom de celui qui a connu que pour lui donner le Sefer Torah. Ils ont tout brûlé, ils ont tout cassé. On ne gagne rien sur la marquette. Déjà, il faut se mettre ça dans la tête, il faut se répéter. Parce que la meilleure façon d'arrêter la dispute, c'est se faire un lavage de cerveau. Parce que quand on y arrive devant l'épreuve, eh ben, on glisse tout seul. On n'a plus su s'arrêter. Donc, comme une voiture, toute machine, ils ont un frein. Parce que des fois, la machine, elle s'en va, elle s'emballe. Il faut la stopper tout de suite. Ça y est, ça débloque complètement. Alors, il faut un frein. Réduire la vitesse, ça ne suffit pas. Nous aussi, il nous faut notre frein. Il nous faut bloquer. Regardez Korah. Korah, qu'est-ce qu'il a fait que Korah, en fait compte? La Torah, elle vient, elle raconte qu'elle était engloutie. Korah, sa femme, ses enfants, les bijoux, les poivrons, tout, ils ont été engloutis dans l'intérieur. Un trou comme ça, ils étaient pas absorbés. Pourquoi? Quand il y a la dispute, écoutez bien, il n'y a pas de bracha. Quand il y a la dispute dans la maison, même la feuille, même les plantes, elles sentent mauvais. C'est dangereux de les manger. Le repas, il est dangereux. C'est pour ça qu'Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout englouti, il ne faut rien laisser. Que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qu'il a gagné? Ce Korah, il était riche. Il portait le Haron. C'est ce que tu portais l'Arche Sainte? J'étais à part chez moi, il portait l'Arche Sainte. C'était pas un petit qui était rien. Il avait rien à foutre toute la journée, il était au chômage. Non! Il avait une bonne place, Korah. Mais il a dit à Moshe, pourquoi tu as choisi? Et il dit, sa femme n'est pas moi. Pourquoi l'autre n'est pas moi? Nos sages ils disent que tout celui qui a envie, la chose qui n'est pas à elle, eh bien il va perdre cette chose lui aussi. Une femme ou un homme, il va partir avec quelqu'un d'autre. D'accord? Le serpent, il marchait avec des bras, des pieds, tout, il avait tout. Mais il a envié la femme de Adam, Chava. Maintenant, il y a la haine entre Chava et toutes les femmes et le serpent.
Et Hachem lui a coupé les bras et les pieds, alors qu'il mangeait comme un homme, il vivait comme un homme. Il dit maintenant tu vas prendre que de la poussière. Tu te disputes pour avoir cette chose-là, et bien tu n'auras pas ni ce que tu as et ni ce que tu veux avoir. Vous avez compris? Je peux vous dire la vérité. Excusez-nous, on n'a rien compris. On n'a rien compris pourquoi? Parce que quand on sort d'ici et que directement on se trouve devant l'épreuve, eh bien on explose. Pas pour vous en tous les cas pour moi. Que Dieu m'en préserve hein, et qu'il ne m'aime pas l'épreuve. Mais je ne suis pas sûr qu'en sortant d'ici, que quelqu'un il vient, il va me faire la honte devant tout le monde ou tout simplement j'étais jaloux déjà et puis je ne crée pas de dispute. Donc il n'y a pas à être sûr de quelque chose. Une chose à laquelle on n'est pas sûr, c'est qu'on ne va pas tomber dans la dispute. Donc alors il dit, regardez le Péléoët, Rabbi Eliezer Papo, il vient et nous dit, combien on sait combien Hachem il déteste la dispute. Un homme, il doit se renforcer pour ne pas tomber dans la dispute. Et se sauver comme quelqu'un qui sauve de la mort. Vous marchez dans la rue comme ça, et vous voyez l'ange de la mort. D'accord? On se sauve, on ne commence pas à discuter. D'accord? Je vais vous raconter une petite blague. Il y avait un jour comme ça, un type comme ça, il s'était énervé à la synagogue. Il a fait honte à l'ordre, ainsi de suite. Vraiment, il s'est énervé. Et puis il sort de la synagogue. Il sort de la synagogue, il rentre chez lui. Maintenant, il fait nuit. Maintenant, on s'énerve quand il fait beau, il fait soleil, il fait la lumière du monde. Maintenant, il est tout seul dans la nuit. À l'époque, je vous parle de ça il y a 100 ans, 200 ans de ça, marcher dans la nuit, c'était pas tranquille. Donc, il commence à avoir peur. Il avait l'habitude de quoi? De la synagogue à la maison, il fallait passer par le cimetière. Alors, par le cimetière. Mais comme il s'est disputé, il a tardé, donc maintenant il fait nuit. Donc il faut qu'il fasse tout le tour. Il n'a pas envie de faire tout le tour. Mais de l'autre côté, il sent qu'il a fauté. Il s'est énervé. Alors il attend comme ça à l'extérieur du cimetière, comme ça il attend. Et puis de ce coup, il voit, dans le cimetière, il voit quelqu'un. Il dit ah, super, je vais vite le rejoindre, comme ça je vais avec lui en ensemble. Donc il arrive en courant, attendez. Donc l'homme, il attend comme ça, il attend. Et il dit bon ça, détends-toi, calme-toi. Alors comme ça, il marche 2-3 pas comme ça, il dit pourquoi tu as couru comme ça, tu as crié, attendez. Il dit non, sincèrement, moi marcher seul dans un cimetière la nuit, mais moi vraiment je vous dis j'ai peur. Alors le type lui dit moi aussi quand j'étais vivant j'avais peur. Moi aussi quand j'étais vivant j'avais peur. Mais maintenant qu'on est mort c'est trop tard. C'est trop tard. C'est sûr et certain que le Coran voudrait faire tchouva maintenant. Mais c'est trop tard. Tu comprends? Donc alors il dit comme ça, il faut se sauver de la maroque, comment on se sauve? De la mort. On se sauve du feu. Vous voyez le feu comme ça, qu'est-ce qui se passe? On se sauve, on reste pas devant le feu. C'est ça la dispute. Sakana, danger. Personne, ils ont gagné. Mais ben, moi je me rappelle dans ma jeunesse, il y avait une personne, je ne vais pas dire le nom qu'elle, une famille, mais le type tout le temps il est en train de s'énerver, en train de se disputer avec tout le monde. Il se dispute avec le voisin, il se dispute à la synagogue, il se dispute avec sa femme, il se dispute avec tout le monde, et qu'est-ce qu'il te dit? C'est moi qui ai raison. J'ai un problème. Tout le monde dit il a tort, je n'ai pas compris. Tu montes dans le taxi, tu discutes avec le taxi, celui-là aussi il a tort. Ouvre les yeux. Comment 250 personnes, ils vont apporter l'actorette pour décider qui c'est qui va être le chef? Mais il n'y en a qu'un seul qui va sortir. Comment c'est possible que 250 personnes, ils sont prêts à rentrer dans le feu? L'actorette, ça donne la vie, ça sauve la vie, comme on a dit pour le virus. On a demandé tous de dire l'actorette, ça protège de la vie, du virus. Mais aussi, quand c'est mal fait, ça donne la mort.
Voilà, on l'a vu dans la paracha de cette semaine, avec Korah. Il n'y a qu'un qui peut faire la Ktoret. Comment vous êtes 250 venir avec vos poils pour vouloir faire la Ktoret? Donc alors, une fois qu'on a compris ça, ou pas qu'on a compris, il faut déjà le rentrer encore plus, le répéter en nous-mêmes. Et merci Hachem. Et quand on parle de Marloquette, c'est avec tout. C'est avec les enfants, c'est avec sa femme, c'est avec les voisins, c'est avec au travail. Alors je me dis, mais alors chaque fois c'est moi qui m'annule, chaque fois qui m'efface. Ben oui, qu'est-ce qu'il y a? La Gemara Shabbat elle dit, Ane lavi menamolvi, ceux à qui on fait honte et qui s'effacent et qui se taisent. Akadosh Hu, il les prend comme ça, il les soulève comme les plus grands héros, les plus grands champions du monde. Comme le soleil au zénith, qui frappe le meilleur moment, d'accord? Quand le soleil le matin il se lève, il ne fait pas très chaud, il ne fait pas très beaucoup de lumière. Là, au coucher, il ne se lève pas beaucoup, mais quand est-ce qu'il fait la grande lumière? C'est à midi. Hachem, il prend celui qui s'est effacé, on lui a fait des disputes, et lui, il n'a pas répondu. On lui a fait des disputes, et lui, il n'a pas répondu. Juste, il rentre à la maison, sa femme, elle a dit juste la chose qu'il ne fallait pas dire. Juste la chose qu'il ne fallait pas dire. Et le type, il va pour démarrer au quart de tour. Après, j'ai dit, maman, c'est pas grave. C'est pas grave. Laisse couler. Ce monde ici, c'est un monde d'Imayon. C'est un monde d'imagination. Regardez, quel âge vous avez? 20 ans, 30 ans. Mais on dirait hier qu'on a vu dans le mitzvah. Ça passe comme ça. Alors tout ce qui était important quand il y avait 13 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans, où ça sont passées ces choses importantes? Ton jouet, ton habit. Ah non mais tu comprends, je ne peux pas laisser passer. Mais tu laisses passer quoi? Qu'est-ce que tu laisses passer? Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie si c'est pas le shalom et de ne pas se disputer? Donc ce monde-là, c'est un monde de dimayon, d'imagination. Regardez comme c'est merveilleux. Comment on écrit le monde en hébreu? Olam, Aïn, Vav, Lamed, Mem. Alors maintenant, chaque lettre, quand je dis le Aïn, ça se prononce Aïn, Yud, Nun. Vous entendez? Donc vous prenez le complément de chaque lettre. En français, on va dire A, B, C, D, E, F. Non, K, par exemple. On va dire la lettre K. C'est quoi la lettre K? Ça fait avec un K et un A. D'accord? Donc maintenant, je prends le complément de K. C'est quoi? K, c'est le A. C'est le complément de K. De la lettre K. Ok? Comme je dirais X, c'est I, que, S, X. Comme ça se prononce I, que, S. Donc le complément de la lettre X, c'est QS. Donc regardez Olam, le complément de chaque lettre de Olam. On a la première lettre, c'est Aïn. Donc le complément, c'est quoi? C'est Yud, Nun. Après on a Lamed, Vav. Après on a, Vav, c'est 2 Vav, d'accord? Donc on prend un Vav. Lamed, c'est même Dalet. Lamed, ça s'écrit L-M-D, donc on prend le même Dalet. Et le même, c'est 2 fois même, on prend le même. Alors qu'est-ce que c'est quoi le complément? Regardez bien. Yud, Nun, Mem, Dalet, Vav, Otiot, Dimayon, imagination. Ce monde-là, c'est juste de l'imagination. Nos sages, ils disent, c'est le temps qu'un oiseau il passe d'un côté à de l'autre. C'est ça la vie. Donc à quoi ça sert, tu te disputes? Sur quoi? Sur un monde qui est éphémère. Tu sais même pas si tu vas vivre demain. Sur quoi tu te disputes? J'étais moi jeune, il y a quelques semaines de ça. D'accord? J'ai vu dans une synagogue quelqu'un qui a dit non, il n'est pas question, on ne va pas laisser comme ça, maintenant il faut changer de président, et ainsi de suite. Ah, quel balaga, il y avait une histoire, elle est partie tranquille samedi matin après, à la synagogue, on est retourné, tout retourné.
Ce type-là, il s'est disputé comme si que... Et voilà que, quelques années après, je vais visiter une maison de retraite. D'accord? Je vais visiter quelqu'un à la maison de retraite. Et là, quand je rentre pour demander où est ce monsieur-là, et là, je rentre, alors je suis stupéfait. C'est quoi? Le grand monsieur, hein, on va l'appeler Prosper. Ce grand monsieur Prosper, il était assis sur une chaise, comme ça. Puis je dis, mais attends, il y a quelques années, on aurait dit qu'il aurait mangé le monde. Je dis, pas question, cette synagogue, il faut quoi ça, il faut ça. Tu vas vivre 100 ans. Mais juste 5 ans après, tu es maintenant, on dirait une fleur qui est fanée. C'est dommage, là, pourquoi tu t'es disputé? Qu'est-ce que tu as gagné? Tout ça, c'est péché. Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu as gagné? Combien d'hommes on a vu qui faisaient l'effort à la maison? On lui dit, tu sais, mon cher ami, la femme et l'homme, c'est deux extraterrestres qui ont vécu sur deux mondes différents. Tu ne peux pas comprendre une femme et tu ne peux pas comprendre un homme. Tu ne peux pas. C'est comme ça. Et Hachem, il a voulu que deux personnes qui ne se comprennent pas, on s'assemble ensemble pour faire naître un Moshe Rabbeinu, un Maïmonide. Comment c'est possible ça? Donc toi, laisse couler à la maison. Ne rentre pas en faisant ça. Non, c'est comme ça. Il a tapé une crise de nerfs. Je le revois le mois d'après. AVC, à l'hôpital. Ok? Hémorragie cérébrale. Et tout juste il pouvait parler. Et le bras bloqué comme ça. Et sa femme à côté de lui. Lui, il a détesté à sa femme et maintenant il est là à côté de lui en train de s'occuper. Il dit, ça va aller mon mari, ça va aller mon mari. Je dis, mais heureusement, tu voulais combien de fois divorcer? Combien de fois tu voulais divorcer, heureusement que tu n'as pas divorcé. Tu seras en train de mourir tout seul comme ça. Donc le Pèlerin qui dit, on doit se sauver comme on sort du feu. Qui t'a dit que tu es éternel, toi? Qui t'a dit que tu vas rester en santé toute ta vie? En bonne santé? Regardez, nos sages ils disent, Tolé arrête al-Belima. Le monde il tient. Avant, les gens ils pensaient que le monde est tenu sur 2 éléphants. D'accord? Nos sages nous disent, et Yov il dit, le monde il tient sur Belima. C'est-à-dire quoi? Hazal ils disent, c'est sur celui qui se ferme sa bouche. On vient, on te vexe. On vient, on t'a dit, on t'a lancé un pic. On t'a dit une chose que tu n'aimais pas. On t'a appelé par un surnom. Et on t'a pris la place. On t'a fait ça. Tu vas exploser. Et là, à ce moment, tu te tais. Tu vas prendre une autre place pour t'asseoir. Tu t'es tu. Le monde, il va tenir grâce à toi. Nos sages, ils disent que le meilleur prix Nobel au monde, c'est celui qui sait se taire. Qu'au moment de s'énerver, il se tait. Le meilleur champion du monde. Même s'il n'y a pas de Jeux Olympiques cette année, d'accord? Chez nous, il existe tout le temps. Chez nous, on doit être le meilleur. Mais le meilleur en tant qu'être humain, dans les midotes, en tant qu'homme, Adam. Il y a un Chacham, il a dit, il y a les lois de l'homme, comment il doit faire le Birkat Hamazon. Il y a les lois de l'homme, comment il doit faire mettre les tefilines. Il y a des lois de l'homme, comment il doit mettre les tzitzit. Les lois de l'homme, comment il doit faire les brachot. Il a dit le Chacham, il y a aussi les lois de l'homme d'être un homme. Pourquoi on parle de la Ilchot Adam, tout le temps les lois de l'homme pour mettre les tzitzit? Pour te dire qu'avant de mettre les tzitzit, apprends à être un homme. Et pas un animal. Et pas un gorille qui va manger un ogre qui mange tout le monde à la maison. Donc le monde il tient sur celui quand même qui se tait. C'est lui qui tient le monde. Vous avez vu ça, le meilleur personne au monde? Hein? Si maintenant quelqu'un me vexe et je me tais, eh ben, le monde il tient dans le vide. Il va tenir grâce à qui? Grâce à moi.
Je suis plus fort, c'est moi qui tiens. Aïe, 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 aïe. Donc Hachem, il a besoin de moi pour faire tenir le monde. Grâce à moi, le monde tient. C'est pas merveilleux, ça? C'est pas la plus belle médaille? Tout le monde y cherche à être des héros. Il faut faire attention de ne pas être des héros. Des héros, c'est très facile. D'accord? Mais nous, Hachem nous demande, je ne veux pas que tu sois un zéro, je veux que tu sois un héros. Maintenant, il faut savoir que si maintenant tu te sauves de la dispute, il n'y a plus de dispute. Pourquoi? Parce que pour se disputer, il faut être deux. Donc si je m'efface, si je me sauve, le type il a, qu'est-ce qu'il y a? Il se retrouve tout seul. Une fois, sans faire exprès, des fois il m'arrive, je conduis et je rêve. Je rêve et je ne sais pas pourquoi, j'ai fait une queue de poisson à quelqu'un, en voiture. J'aimais rouler vite comme ça. Mais maintenant le problème, c'est que j'ai rigolé à un moment, mais je me suis retrouvé une minute après, 2 minutes après, au feu rouge. Et celui qui était derrière, en train de me klaxonner et de me faire des phares, 2 minutes après, il se retrouvait à côté de moi. Ouais, comment je vais faire? J'ai dit, j'espère qu'il n'a pas sorti une barre de fer, qu'il n'a pas tapé là. Il était rouge, une marmite, c'était une marmite qui sautait en l'air. Ouais, il ouvre la fenêtre, ouvre ta fenêtre. Moi, je ouvre tout petit peu la fenêtre. Au plus grand. Je dis, alors il me dit, j'ai essayé, c'est quoi ça? Tu as trop pas? On aurait pu mourir. Je lui dis, ouais, mais tu as raison. Mais j'ai pas fait attention. Mais heureusement que tu me dis ça, tu te rends compte, j'aurais encore continué et j'aurais pu faire un accident. Ouais, mais mec, Todarapa, je te remercie beaucoup du fond du cœur. Bémet, je te dois la vie. Non, l'autre, il ne savait plus quoi faire. Il croyait que j'allais lui répondre, d'accord? Et il va dire que René, je n'ai pas répondu. Il est resté comme ça désarmé, il ne sait plus quoi faire. Allez, au revoir, il a dit. Alors qu'il était rouge comme une tomate. L'homme ou la femme, ils sont constitués. Est-ce que vous avez vu un jockey et un cheval? Le jockey, c'est la neshama. Le cheval, c'est le nefesh. C'est l'âme bestiale de l'homme. On est constitué de 2 choses. Une âme bestiale, et on est constitué d'une âme, d'une neshama spirituelle, une étincelle de Dieu. Donc maintenant, tu as le jockey qui monte sur le cheval, tranquillement, hein, il trotte, il tourne à droite et tourne à gauche. Quand on s'énerve et quand on se dispute, on est en train de réveiller le cheval. Et le jockey, il s'est endormi. Donc il y a tout qui explose. La sagesse, c'est quoi? C'est que quand l'autre, tu vois qu'il boue, premièrement, c'est dangereux de regarder quelqu'un qui s'énerve ou qui se dispute. Ne regardez pas le visage. 1. Deuxièmement, d'accord? Si tu lui réponds en langage broda, d'accord? Ah, mais tu as raison. Mais bien sûr que tu as raison. De ce coup, tu as réveillé son jockey. Tu n'as pas réveillé la bête qui est en lui. Quand l'autre, il te répond comme ça, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je t'ai rien fait. Non. Va réveiller son jockey. Va réveiller son... Allô, je parle au jockey, je ne vais pas parler à la bête humaine. Alors à ce moment-là, tu as désarmé la bête humaine, et à ce moment-là, tu parles de Neshama. À ce moment-là, les gens commencent à réfléchir. Ah oui, tu as raison, moi, peut-être. C'est ce que j'ai fait à cet homme-là. Akadosh m'a donné une idée, je tremblais de peur, qu'est-ce qu'il allait faire? Je le voyais comme ça, rouge, tomate, ainsi de suite. Ah. Et là, je me dis, tu as raison, tu m'as sauvé la vie. Aïe. J'ai parlé à son jockey. J'ai dit, jockey, réveille-toi. La Neshama de ce juif, réveille-toi. Je veux parler à toi, je veux pas parler au corps. Et tout est rentré dans l'ordre.
Combien de fois on parle à la bête humaine qui est en face de nous? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être deux. S'il y a une dispute, c'est parce qu'on est deux. Mais si toi tu te sauves, il n'y a plus de dispute. Et combien c'est? Elle est grande les disputes entre les enfants et les parents, entre le mari et la femme et le mari. Combien sur quoi? Je suis rentré, non mais la chaise n'était pas à sa place, c'est pas assez propre, c'est pas si. Arrête. Arrête de regarder le mal. Arrête de rentrer comme un lion. Tu es tout gentil à la synagogue, tu es tout gentil à la yeshiva, et tu rentres à la maison comme un lion. Tu es tout gentil au travail. Ah, je peux vous aider, je peux à droite, à gauche. Et dès que le type rentre à la maison, on dirait qu'il est dans un zoo. Il faut qu'il commence à hennir ou à aboyer. Pourquoi tu ne parles pas à la maison quand tu parles dehors? Tu aimes être sympathique, d'accord? Tu aimes vendre ton produit, tu aimes être commercial. Alors sois commercial à la maison. Sois commercial avec tes voisins. Non, les voisins, non. Je vais vous raconter une histoire. On parle de ça il y a 100 ans de ça. Il n'y avait pas de machine à laver. À l'époque, pour laver son linge, il fallait aller au fleuve et attendre son tour parce qu'il y avait du monde sur le fleuve. Pourquoi? Pour laver le linge. D'accord? Grâce à Dieu, ils n'avaient pas la garde-robe qu'on a aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, on a des abords entières que pour les chaussures. Des abords entières que pour les chemises. Mais il faut faire la vaisselle, la lessive. Et voilà que la lessive, c'était toute une journée de travail. Allez, prends l'eau et prends le savon et frappe la plaie et revois. Une journée très dure. Et voilà que cette madame, elle a fait la lessive, elle a transpiré, elle a pris toutes ses affaires, elle est rentrée à la maison. Ça y est, elle est calme. Elle est dans le neige. Et là, elle va se coucher parce qu'elle a pris les forces. Et pour X raisons, la voisine, elle sort de chez elle et elle voit le linge étendu. Et là, elle a tapé une crise de nerfs. Elle a pris les ciseaux. Elle a coupé la ficelle qui tenait le linge. Et tout le linge tombait par terre. Et à l'époque, il n'y avait pas de par terre comme nous. C'était de la terre. Donc tout le linge est tombé sur la terre, dans la poussière. Tout s'est sali. Voilà que la femme, elle arrive le matin. Elle a tout juste les forces pour se réveiller. Et après ça, elle a pris tout le linge. Elle savait qui c'était. Puis quand elle a ramassé le neige, il y avait une femme au centre du dehors. J'attends qu'il dise un mot, tu verras comment ce que je vais lui faire. Elle a pris tout son linge. Elle est partie, elle a fait la lessive toute la journée. Et le soir, alors si c'était nous, on rentre à la maison, chaîne nef tendue. Et le mari dit qu'est-ce qu'il y a? Alors ne sais pas, attention, je suis pas dans mon assiette aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est la voisine, regarde ce qu'elle a fait, Alors le mari, et on a vu qu'on a touché à sa femme, il commence à monter comme une moutarde, d'accord? Et il va à côté, il tape à la porte. Où est ton linge? Je veux le jeter, où est ton linge? Je veux le déchirer, je veux lui faire la fête. La femme, elle a rien dit. Elle est rentrée avec la lessive, souriant. Elle ne voulait pas te dire de la chaudière sur la voisine. Son mari dit, qu'est-ce qui se passe? Ça a commencé aujourd'hui. Extraordinaire. Ça a été la journée la plus belle de ma vie. Nos sages, ils nous disent que dans l'année, elle est tombée enceinte. Et il est né qui? Le Rav Yosef Eliashib. Comment vous pensez qu'il y a des grands dans ce monde? Comment vous pensez qu'il y a eu des grands? Hein? Comment c'est possible? Très souvent, au lieu de s'énerver,
Ou juste, Hachem il dit comme ça, il dit aux anges, regardez, je voudrais faire cadeau à Yitzhak Altali, mais un cadeau, quelque chose d'extraordinaire. Et juste à ce moment-là, il y a un ange qui dit, mais il ne mérite pas ce cadeau-là. Alors tu sais quoi? Viens, on va essayer de l'embêter. On va essayer de l'énerver. S'il ne réagit pas, peut-être il recevra le cadeau. Et nous, comme des idiots, on démarre au quart de tour. C'est pas dommage ça. Et après on pleure. Ah, pourquoi j'ai pas ça? Et pourquoi j'ai pas ça? Et parce que tu es un zéro. Tu es nul. On voulait te faire un cadeau, et toi tu tombais juste les pieds où il fallait pas les mettre. C'est pas dommage ça? À cause de ce qu'il t'a donné, il voulait te faire un cadeau, tellement il t'aime. Il fallait juste simplement rester à ta place. Korah, il aurait pu rester à sa place. Il avait tout pour être heureux. Mais lui, c'est pire. C'est qu'il a vu, dans l'avenir, il a eu l'esprit divin. D'accord? Qu'il va descendre de lui. Qui c'est qui va descendre? Shmuel Hanavi qui est à côté de nous là. Que Shmuel Hanavi est plus grand que, aussi grand que Moshe et Aaron. Vous vous rendez compte qui c'est Shmuel Hanavi? Et de Korah, qui c'est qui va descendre? 24 gardes. Il y a des gardes des groupes de Kohanim, c'est des gardes, des Mishmarot, de Keouna qui vont servir dans le Beth Amikdash. Donc chaque semaine, il y avait un groupe de gardes. D'accord? Il a vu avec le roi HaKodesh dans l'esprit divin que va descendre de lui 24 gardes comme ça. C'est quoi tout ça? Mais si tout ça ils descendent, c'est que je suis spécial. Mais si je suis spécial, si je ne suis pas à ma place, je dois être plus haut que ça. De là, on apprend que même si on est sûr d'avoir raison, et parce que tout le temps qu'il se dispute sur lui, comprends, j'ai raison. Est-ce que tu peux avoir plus raison que Korah? Lui, il est avec l'esprit divin. Même si tu as l'esprit divin, pour la dispute, ça ne marche pas. Même si tu es sûr d'avoir raison, pour la dispute, ça ne marche pas. Alors tu rentres à la maison, on n'a pas discuté avec ce que tu voulais faire, on t'a pas fait ce que tu voulais, ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Écrase, sois content. Je termine avec une petite histoire, mais si on arrive à accomplir ces choses-là, ça nous transforme notre vie. La plupart des problèmes qu'on a dans notre vie, d'accord, c'est parce qu'on est tombé dans la marloquette. On n'est pas content de ce qu'on a. Rappelez-vous, il faut qu'on se rappelle, moi aussi, le monde y tient sur celui qui se tait. Grâce à moi, le monde il peut tenir entièrement. Il faut toujours se sauver de la marloquette comme on se sauve du feu. Il faut toujours courir après le shalom. Voilà que le Rav Chafetz Chaim, il a vécu avec une tzadékette. Et il a quitté ce monde, cette tzadékette. Il s'est remarié. Il s'est remarié parce qu'il était âgé, il fallait quelqu'un qui ne peut pas rester tout seul. Ah, tout seul parce que pour le tenir le bras, mais pour vivre. Pour X raisons. D'accord? Donc voilà qu'il se remarie. Alors maintenant, le Chafetz Chaim, il a 80 ans. D'accord? Il se marie avec sa femme, ça fait 6 mois, 8 mois, et voilà qu'il arrive sous côte. Sous côte, il construit la souka. Construit tout. Et puis, de ce coup, sa femme, elle sort dehors, et lui dit non, la souka, pas ici, alors pas ici la souka. Si c'était moi, je n'ai pas compris, je t'explique. J'ai vécu avec ma femme pendant 50 ans, la souka, elle n'a pas bougé d'ici. D'accord? Donc depuis 50 ans, on a réfléchi 50 ans que ça c'était la meilleure place. Maintenant toi, tu viens à peine d'arriver, d'accord? Tu as la science infuse, et tu as dit c'est pas ici. Tu viens à peine d'arriver, tu viens de dénaître. Qu'est-ce que tu comprends? Le Chafetz Chaim, et c'est le Chafetz Chaim, c'est pas bon. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Il a démonté. D'accord? Parce
que c'est une personne de 80 ans qui commence à démonter sa souka, il va remonter sa souka. Là, ici, à côté de la cuisine, tu mets la souka. Une fois qu'il a tout monté, d'accord? Il a terminé, elle sort dehors, elle regarde, dit, ah, tu sais quoi, mon mari, tu avais raison, c'est pas ici, il faut la remettre là-bas. D'accord? Moi, je lui dis, mais c'est pas grave, on la laisse là. Non, 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 il faut la remettre là-bas. Mais j'aurais explosé. J'ai dit, mais tu n'as pas compris là. Tu me fais que je suis un yo-yo, je ne suis pas un yo-yo. Le Rav-Etzrem, il n'a rien dit. 80 ans, il a démonté, il m'a dit, mais je tiens ma part, bien sûr ma chérie, que j'aime, que j'adore. Et il a démonté, il a reconstruit à côté. Ils ont passé sous côte extraordinaire. Il y a combien de gens qui se préparent pour Soukot, qui achètent pour Shabbat, et achètent, et pour une petite chose, ils partent en l'air. Il a fait les courses, le marché pendant 2 heures de temps, d'accord? Il a choisi les pommes, les trucs, pour les repas de Shabbat Kodesh. Tout content, il rentre à la maison, il monte 4 escaliers, il a pris le bus, il arrive comme ça, et une fois qu'il monte les 4 escaliers, tout fatigué, il pose tous les sacs sur la table, et puis sa femme, elle arrive. Avant de me dire bonjour, tu veux un verre d'eau, elle arrive, elle met sa main dans le sac, et elle voit une pomme avec un petit trou. Ah, mais tu t'es fait avoir ça! C'est quoi, elle me dit, prends tout chez toi là, c'est que c'est. Eh ben, le Rav-Etzrem, non. Il y a Shabbat dans une heure de temps. Qu'est-ce que tu vas gagner? À quoi ça sert se disputer? Où vous êtes de 2 mondes différents. Kiffe ta vie. Cool. Parle à la Neshama, pas au corps. Vous comprenez? C'est ça la marloquette. Si on étudie, mamash encore des heures et des heures, on pourrait parler sur la marloquette de danger. Marloquette, ça veut dire mot chelek. Chelek, ça veut dire partie. Nous, on doit rêver de devenir entier. Alors que marloquette, c'est divisé. C'est parti. Voilà. Ben, il reste que à cause de ce qu'il fasse, qu'on puisse tenir et on gagne pour ne pas tomber dans la marloquette. Amen.